Bonjour les belles lumières. Comment allez-vous? Tout simplement. Et j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et bienvenue pour une nouvelle review. Alors c'est un tarot que j'ai depuis un bon bout de temps maintenant. Et c'est donc le Light Grey Tarot qui a été fait par 78 artistes différents. C'est également ceux qui ont créé le Cosmos Tarot Oracle, si je ne me trompe pas de nom, que j'ai aussi depuis longtemps et je vous ai toujours pas présenté en review, vous savez. C'est pas du tout que ça m'énerve, hein, je fais pas ce soupir d'agacement ou quoi que ce soit, non pas du tout. C'est juste que voilà, j'en ai tellement à vous présenter que faut savoir que moi je prends le temps de travailler avec. Vous savez, vous pouvez demander à Nat de la chaîne Angèle Taena. Je lui ai demandé, parce que un jeu ne pouvait pas arriver chez moi, je lui ai demandé si elle pouvait le recevoir chez elle, et moi voilà, je lui payais les frais de port pour qu'elle le renvoie chez moi. Eh bien, vous savez que je n'ai toujours pas présenté ce jeu et je l'ai depuis le mois de juin. On est au mois de décembre. Voilà, parce que ben, je prends le temps de travailler avec mes oracles, avec mes tarots, avec mes jeux. Et donc, des fois, je mets beaucoup de temps. Il y en a depuis que j'ai depuis très longtemps. Voilà. Mais bon, si on passait à la review. Donc, 78 artistes différents. Vous pouvez commander ce tarot sur lightgreyartlab.com. Voilà. Alors, donc, vous le recevez hein, donc, dans une boîte assez solide. Hein, assez solide. Il y a un petit livret qui est livré avec. Voilà, de Light Grey Tarot Guidebook. Et en gros, il n'y a pas vraiment, voilà, à propos de ce jeu, à propos du tarot. Voilà, deux petites pages. Et puis on passe directement aux arcanes majeures et puis aux arcanes mineures. Et donc là, on a la petite explication à l'endroit, à l'envers. Et puis c'est tout. Et c'est comme ça pour tout le jeu. Et puis à la fin, vous avez quand même des tirages. Vous avez la croix celtique, un exemple de croix celtique. Vous avez un tirage à 5 cartes et un autre tirage également. Je ne les ai pas essayés, je vais pas vous mentir. Et puis tous les artistes qui ont collaboré au jeu. Voilà. Alors les cartes évidemment sont toutes différentes, elles ont tout un style différent. Alors je suis désolée de la luminosité, hein. En fait il pleut vraiment beaucoup chez nous. Je fais pas ça à cette heure du soir, en plus c'est le matin. Mais vous voyez, il fait très gris. En Belgique, il fait très gris, vous savez. Bon, allez, je vais vous montrer les cartes, moi, que je trouve très belles. Et c'est pas parce que elles sont faites par différents artistes que ça me gêne, hein, moi, pas du tout. Je retrouve une certaine homogénéité malgré tout. Enfin, j'aime bien. Et puis, comme je travaille à l'intuition, pour moi, c'est top. Donc, on a vraiment le tarot, la taille normale d'un tarot. Et ensuite, on n'a pas de bordure. Et la qualité, ça peut aller. Voilà. Eh bien, ne sont pas dans l'ordre. Et de toute façon, comme c'est des artistes différents, bon, ma foi. Voilà. Donc, l'as de bâton. Je pense qu'ils ont gardé la même signification. Allez, les mêmes noms. Voilà. Il y a des détails qu'il faut bien regarder. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à tirer. Vous voyez, vraiment de tous les styles. Hein. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Ah là, le côté cartoon comme ça, dessin animé, j'adore, j'adore. Oh, celle-là, elle est magnifique, le chariot. Et là, on sent la compétition qu'il y a à faire un choix d'aller dans un sens ou dans un autre qui est très prononcé. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus vintage à la limite, en photocollage. Et puis ici, très dessin animé et très beau, très doux pour les amoureux. Ah, je l'adore. Le pendu, c'est un de mes préférés. Oh, qu'est-ce que je l'adore. Regardez tous les détails. C'est incroyable. Ah, franchement, il est magnifique. Je l'aime beaucoup, hein, ce jeu. Je le trouve très beau. Est-ce que je le conseillerais à un débutant? Oui et non. Oui, parce qu'il suit quand même le type Rider-Waite. Donc, oui.
Non, en fait pas non. En fait oui, je le conseille pour les débutants. Oui. Après, voilà, il y a certaines cartes qui sont un peu plus... allez, un peu moins évidentes à interpréter. Regardez l'impératrice. Mais regardez-la comme elle est belle. Oh, mon Dieu, elle est magnifique. Le soleil. Donc moi, franchement, c'est un jeu qui me plaît énormément. J'aime beaucoup travailler avec. Oh, regardez. La grande prêtresse. La papesse, donc. Je ne l'ai jamais vue dessinée comme ça. Jamais représentée comme ça. Ça a quelque chose de particulier, je trouve, et pour travailler dessus, c'est très intéressant. On a vraiment des styles très très différents, hein, évidemment, avec 78 artistes. Alors, je pense que c'est la carte qui me gêne un peu. C'est, voilà, c'est ses chaussures. Vous voyez, des chaussures de femme. On voit bien qu'il a des jambes d'homme, apparemment. Et puis, voilà. Ça me fait bizarre, cette carte, j'avoue. J'avoue. Voilà. Ah, écoutez, il y a des styles... Enfin, je les adore. J'adore ce jeu. Avec le castor, c'est très bien fait. La reine de coupe, elle est très belle aussi. Je sais pas s'il y a le focus qui se fait ou pas. La force. Ça aussi. Ah, franchement, je suis subjuguée devant autant de... Autant de allez, autant de splendeur, autant de beauté. Voilà. Oh, l'ermite, regardez comme il est beau. J'aime bien, moi, regarder la carte de l'ermite. Celle du soleil, de la force, de l'ermite, j'aime bien regarder, et de la tour. Mais, je sais pas, je l'ai déjà dit dans une question la question du dimanche. Celle-là aussi, elle est un peu spéciale pour moi, même à... Voilà, avec les cycles, la roue de fortune. Pourtant, c'est juste la roue de fortune, mais ce sont les dessins. Voilà, c'est pas une des cartes qui m'attire le plus, la roue de fortune dans ce jeu. Bon, là, je crois que c'est assez clair. Alors, celle-là, elle n'est pas évidente non plus, hein, de bâton. Oh, celle-là, elle me fait kiffer, franchement. Je l'adore, elle me fait rire. Oh là là. Non, c'est vraiment un chouette jeu pour travailler avec. Oh, la justice, avec la balance juste devant les yeux. Super. L'as de pentacle, est-ce qu'il est pas magnifique? L'as de denier, je l'adore. Intuitivement, c'est génial. Pour ceux qui ne connaissent le Rider-Waite, c'est génial. Après, ben voilà, j'adore, juste j'adore. Après, vous voyez par contre, voilà, là on a le 7 d'épée. C'est pas indiqué 7 d'épée. Donc pour les débutants, c'est peut-être juste ça. Après, vous avez quand même, vous pouvez retrouver les épées ou le dessin, l'illustration quelque part, hein. Le fou, il me plaît pas trop non plus. Ouais, voilà. Il y a beaucoup de choses à tirer de ce jeu. Magnifique. Là, c'est une des seules photos collage avec le 3 de coupe, je pense. Voilà. Il est beau, hein. Il est beau. Il est beau le deck, quoi. Elle est belle l'image. J'adore. Oh, il y a tant de choses. Oh, le diable. Je le trouve vraiment bien fait. Le 3 de denier, spécial aussi, hein. Là, par contre, pour le 10 de coupe, j'avoue que je suis sceptique quant à... Voilà, il me semble pas si heureux que ça. Voilà, moi, en intuitif, je tire pas beaucoup de bonheur de ça. Oh là là, la beauté de ce jeu. Je sais que je me répète, hein, mais franchement, la tour, elle est bien aussi, elle est spéciale. On peut traduire ça un peu autrement en intuitif. Voilà, des côtés BD, des côtés... Oh, franchement, j'applaudis, moi, tous les artistes qui ont fait ce jeu. C'est merveilleux, c'est très beau. Et j'adore. Juste, j'adore. Le jugement. Oh.
Ouais, ouais. C'est magnifique. Oh, l'empereur. Le 2 de denier. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Après, vous l'avez déjà vu circuler hein, depuis, hein. Mais je le trouve très beau, je le trouve très intéressant à travailler. On peut faire pas mal de travail donc intuitif et même pour moi psychologique, des tirages psychologiques aussi. Et puis pour la divination, et je trouve qu'il est bien aussi. Après, voilà, il faut s'approprier le jeu, hein, mais comme tout jeu, j'ai envie de dire. Et comme je vous dis, je pense que voilà, je vous ai dit les cartes que j'aimais moins. Donc, si vous voulez, on peut faire un petit tirage pour voir un peu. Voilà, quand vous regardez cette vidéo, quelle est la tendance globale de la journée? Quelle est la tendance globale de la journée lorsque les personnes regarderont cette vidéo? Le 7 de coupe. Voilà, ce sera l'énergie du 7 de coupe que je vais vous dire évidemment. Alors, intuitivement, hein, donc, ce que je ressens, c'est que on doit faire un choix parmi tout ce que l'on possède, parmi tout ce que l'on sait. On a un choix à faire, à se décider. Voilà. Et on va devoir laisser tomber certaines choses, laisser aller certaines choses pour pouvoir accéder à une autre chose et à faire le choix. Tous ces choix comment dire, nous emberlificotent, comme on dit, c'est-à-dire qu'elles font des nœuds, parce qu'on a tellement le choix qu'on ne sait plus quoi choisir, et que dans notre tête, ça cogite, ça cogite. Mais voilà, au moins, on sait bien on va laisser partir certaines choses et on va pouvoir faire un choix sur autre chose. En laissant partir, on laisse la porte ouverte à une possibilité de choix. Voilà. Et bien voilà les amis, j'espère que cela vous a plu. Dites-moi si vous avez ce deck, ce que vous en pensez. Si vous ne l'avez pas, est-ce que vous l'achèteriez? Vous savez bien, moi j'aime bien lire vos commentaires et partager après avec vous et vous répondre. Ça me fait vraiment très plaisir. Donc voilà, dites-moi, comment vous l'utiliseriez vous à l'intuition, traditionnellement, voilà. Qu'est-ce que vous pensez du fait que ce soit plusieurs artistes qui aient fait ce jeu? Est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça vous dérange? Parce que je sais que ça peut déranger certaines personnes. Mais est-ce que vous pensez pour celui-là que voilà, il est quand même très bien fait, que ça vous dirait bien voilà, de prendre ce deck, de l'acheter? Est-ce que vous l'aimez? Voilà. Donc n'hésitez pas à partager, vous savez que j'aime vraiment bien ça, donc allez-y. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous envoie plein de bisous lumière. À très bientôt!